Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mardi 1er octobre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui mardi et demain mercredi. Je rappelle rapidement l'espace pub, tout d'abord le like est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire, eh bien c'est une interaction importante également, plus il y a de commentaires mieux c'est pour le référencement. Donc je vous suggère les émoticônes normal, émoticône météo. Je vous suggère du texte. Vous pouvez écrire donc dans l'espace commentaire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Donc on se place sur la carte de la situation générale. Donc on voit que la dépression est aujourd'hui sur pratiquement le Benelux, on va dire. Et donc cette dépression petit à petit va partir vers l'est. Et petit à petit, on voit que des conditions anticycloniques reviennent, on va dire, par le nord-ouest. On se place sur la carte donc des précipitations pour voir donc eh bien qu'une assez grosse perturbation arrive par l'ouest et va couvrir aujourd'hui, mais ça on va le voir après, donc très certainement les régions allant des Pays de la Loire à la Franche-Comté. Alors elle est déjà là en fait, hein. On a vraiment un rail, un rail pluvieux là qui se met en place dès ce matin, 5h50 à l'heure où j'enregistre. Alors, on se place sur la carte de la nébulosité. Donc, on voit que la nébulosité, elle est par contre présente sur tout le pays, hein, contrairement au rail pluvieux sur les Pays de la Loire-Franche-Comté. On a vraiment là beaucoup de nuages sur les trois quarts nord du pays. Au nord d'une ligne Bordeaux-Chambéry, on a vraiment beaucoup de nuages et au sud, on a là un ciel beaucoup plus clair. Voilà, ça se voit même avec la photo satellite. Au niveau du vent, alors le vent est très présent au nord. Vous voyez sur le Nord-Pas-de-Calais, notamment sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais, on a vraiment un vent très sensible et aussi un vent sensible, on va dire, au nord d'une ligne Picardie et également Picardie, on va dire jusqu'à, allez, il faut que je zoome pour voir jusqu'à Metz. Donc on a vraiment toute cette zone là de la Picardie à Metz, le long de la frontière du Nord-Est, qui est vraiment très venteuse. Enfin venteuse, hein, pas très, disons que des rafales, vous voyez quand même, jusqu'à 45-50 km/h, plus venteuse que le reste du pays en tout cas. Pour les températures, alors sur la frontière du Nord-Est, des températures, s'il veut bien enlever la pub, de 12 degrés donc sur la frontière du Nord-Est, 13 à 14 sur le Nord-Pas-de-Calais, 12 à 13 sur la Picardie, 11 à 14 sur la Normandie, 9 à 12 en Bretagne, 11 à 12 sur l'Île-de-France, 12 à 13 en Lorraine, 14 à 15 sur l'Alsace, Bourgogne-Jura-Vosges, 11 à 14, 13 à 14 sur Pays de la Loire, 13 à 14 sur Centre-Val de Loire, de 13 à 16 sur Poitou-Charentes-Limousin, 13 à 14 sur le Massif central, de 13 à 15 degrés sur l'Aquitaine, 12 à 15 sur l'Occitanie, 10 à 16 sur Auvergne-Rhône-Alpes, de 14 à 17 sur l'arc méditerranéen et de 12 à 20 degrés sur la Corse, où là on peut vraiment parler quand même déjà de petite douceur, hein, pour ce début de journée. On regarde donc le bilan de la journée d'hier, dernière journée donc du mois de septembre. Donc cette journée d'hier, eh bien, on a eu des zones fraîches, on en a eu, on va dire, allez, 3. On a eu la pointe Finistère, la pointe Bretonne, 14,1. Du côté de la Manche, Calvados et l'Orne, 14,3, 13,4 et 14,7 degrés pour les températures de l'après-midi les plus fraîches. Et sur les Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle et Bas-Rhin, 14, 14,4, 13,8, 13,4 et 14,6 degrés.
Pour les températures les plus élevées, eh bien, ça a été vraiment sur le sud en fait. Mais ça, on l'avait vu, hein, que sur tout l'extrême sud du pays, on aurait vraiment des températures presque chaudes. Donc sur Pyrénées-Atlantiques, 26,5, 27 sur Haute-Pyrénées, 27 sur Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales, 27, 28,2 sur l'Aude, 28,2 sur l'Hérault et 27,3 sur les Bouches du Rhône. Donc c'est Quillan dans l'Aude qui ouvre la marche avec les températures, enfin, la température la plus élevée, 28,2, et Lambergue dans le 57 qui ferme donc la marche avec la température la plus fraîche dans l'après-midi, 13,4 degrés. Plus généralement sur le pays, 7 à 15 globalement, 10 à 14 sur le nord-ouest, 7 à 11 sur le nord-est, 9 à 15 sur le sud-ouest et 9 à 12 pour les températures minimales, 11 à 12 en Île-de-France, avec une pointe basse à 10 en Seine-et-Marne pour hier matin. Hier après-midi, les températures, donc vous le voyez, hein, sur l'extrême sud étaient assez douces, même chaudes, 16 à 25, 16 à 20 sur le nord-ouest, 16 à 22 sur le nord-est, 17 à 25 sur le sud-ouest et 19 à 24 sur le sud-est. En Île-de-France, de 17 à 18. On a eu donc des précipitations surtout sur la partie nord du pays, hein, avec donc pas mal de pluie de la Bretagne, sur la Picardie, la Normandie, le long de la frontière du nord-est, le Grand Est en fait, et un petit peu aussi le long donc de la façade atlantique, avec donc pas mal de précipitations, des précipitations assez sensibles, hein, disons, on va dire. Ensuite, au niveau du vent, le vent a été sensible au nord, on le voit, hein, avec donc des rafales moyennes, notamment sur la Manche, de 80 km/h, mais partout, de façon générale, sur la partie nord du pays, on a vraiment eu un vent assez présent. Et puis sur la pointe Finistère aussi, 72 km/h pour les rafales moyennes, et également sur le Nord-Pas-de-Calais, hein, 65 et 58 km/h. On passe tout de suite aux prévisions. On commence par la carte qui indique de façon, on va dire, résumée, les précipitations. Alors aujourd'hui, on voit qu'on a cette zone qui arrive, cet axe pluvieux qui va concerner donc les régions centrales du pays, de Pays de la Loire à la Franche-Comté. Cette zone pluvieuse donc va aller vers ensuite l'est du pays, et apparemment elle prend un caractère quand même assez actif, donc des pluies actives, hein, qui vont se renforcer sur la partie est du pays. Demain, les pluies vont partir par l'est, et apparemment quelques précipitations sur le nord et aussi sur l'extrême sud-ouest qui vont s'étendre dans la soirée de demain. Donc sur tout le sud-ouest, on va dire, sur toutes les Pyrénées, sur tous les Pyrénées et tous les départements donc proches des Pyrénées, Midi Toulousain, vous voyez, l'Aquitaine également. Bon, on va voir ça de façon détaillée après. Au niveau des vigilances, on a quelques vigilances jaunes, pluie, inondation, donc sur le pays. En termes de d'instabilité, alors Kéronos, qu'est-ce qu'il nous dit? Aujourd'hui, rien, et demain, pas grand-chose en termes d'orage, hein. Donc les orages seront vraiment très très faibles sur le pays, sauf sur l'extrême sud-est où on a un petit risque assez marginal. Donc aujourd'hui, vraiment rien du tout apparemment, mais vraiment rien de rien. Au niveau donc de la nébulosité, cet après-midi, beaucoup de nuages donc sur les 2 tiers du pays, sur une partie centrale. Donc en fait, beaucoup de nuages, sauf sur la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais et on va dire Champagne-Ardenne, Île-de-France, qui sera un peu en limite d'ailleurs, où on aura possibilité de quelques éclaircies. Et au sud de cette zone également, donc du côté, on va dire, du sud-Aquitaine, le midi toulousain, où là on aura pas mal d'éclaircies, un temps un peu couvert quand même sur l'arc méditerranéen cet après-midi.
Demain, par contre, en revanche, le temps sera beaucoup plus nébuleux de façon généralisée, alors qu'aujourd'hui, on a vu hein, qu'il y aura quelques éclaircies au nord et au sud. Là, ça sera demain matin un ciel vraiment bâché sur quasiment tout le pays, très 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 peu d'éclaircies. Demain après-midi, c'est pareil, hein, beaucoup de nébulosité. Il y aura très peu de régions où il y aura donc un peu de soleil, peut-être sur l'extrême nord et également à l'est de la vallée du Rhône, mais vraiment un ciel, encore une fois, comme la matinée, très très couvert. On regarde maintenant eh bien, les précipitations. Donc on voit très bien cet axe pluvieux hein, qui est très présent, hein, la partie centrale du pays concernée par des pluies dont le cumul est assez important. Donc notamment sur la Franche-Comté et Rhône-Alpes. On va voir le déroule juste après. Donc regardons. Donc à midi, ces pluies seront bien présentes, vous voyez, de, des régions allant donc de Pays de la Loire jusqu'à Poitou-Charentes-Limousin, en passant par le Massif central, on va dire également Sud-Centre Val-de-Loire, Sud Bourgogne et Franche-Comté. Donc ces pluies vont balayer le pays d'ouest en est. Donc quelques pluies pourront également concerner l'Île-de-France dans l'après-midi. On voit qu'au nord, on a quelques averses aussi qui circulent en début d'après-midi, en fin d'après-midi, début de soirée. Ces pluies vont s'évacuer petit à petit vers l'est. Et donc demain, dans la matinée, on aura plutôt des pluies qui vont se cantonner sur la façade est. Ce sont principalement des pluies à caractère, on a l'impression d'averses qui vont concerner le nord, donc demain matin, visiblement. Et donc ensuite, ces averses vont plutôt aller vers le sud du pays, vous voyez, elles vont descendre, ces averses du sud vers le nord. Pourquoi? À cause de la dépression qui se décale. Donc on a un temps en fait qui a l'air de basculer en flux de nord-ouest, vous voyez, tac tac tac, je fais un aller-retour pour que vous voyez. Et aussi pendant ce temps-là, une zone pluvieuse atteint donc le sud, donc du sud-Aquitaine, on va dire aux Pyrénées-Orientales, où là les précipitations seront assez actives. Hein. Voilà. Pendant ce temps-là, sur le pays, on aura donc des averses qui circuleront. Donc un temps assez humide sur le pays pour cette journée de demain et encore une fois aujourd'hui avec cet axe pluvieux. Le cumul neigeux, donc quelques chutes de neige sur le nord des Alpes. Au niveau donc de l'instabilité, donc on regardera rapidement la Cape, on voit qu'il y a quelques ouais, il y a un petit peu de cape, mais enfin, c'est quand même très léger, donc les averses seront d'un caractère, on va dire, classique. Au niveau du vent. Alors le vent, eh bien, on a l'impression que, bon, il y a des choses plutôt classiques aussi, hein. Donc, globalement, sur le pays, ça va être, donc, sur l'axe pluvieux, on voit que les rafales seront de l'ordre de 50 km/h pour aujourd'hui, hein, donc sur la partie centrale, 50 voire 60. Un peu de vent au nord également, sur le nord du pays. On va faire heure après heure, ça sera plus facile. Alors, pour aujourd'hui, donc on voit que l'axe pluvieux voilà, va donner des rafales de l'ordre de 50 km/h, grosso modo, un peu plus peut-être sur les crêtes du Massif central, des reliefs du Massif central. Et demain, vous voyez que ça sera vraiment petit à petit, l'anticyclone revient, donc le vent va quand même tomber. On parle donc maintenant des températures pour la journée d'aujourd'hui, cet après-midi, 13 à 25. Donc on voit quand même que c'est assez frais hein, sur les 2/3 du pays. Et regardez, on voit même l'axe pluvieux, puisque les températures sont même 1 à 2 degrés en dessous par rapport au reste.
13 à 17 sur le nord-ouest, 13 à 17 sur le nord-est, 14 à 24 sur le sud-ouest et 13 à 25 sur le sud-est. En Île-de-France, de 15 à 17 degrés. Les températures donc seront à peu près tout de même au nord de saison, malgré tout, malgré cette fraîcheur. Effectivement, on le voit, hein, avec des températures de 16 à 17. Donc pour un 1er octobre, des températures à peu près de saison. Sur la partie centrale, il va manquer quelques degrés. Et sur le sud, eh bien, les températures seront légèrement au-dessus des normales, avec, vous voyez, cette fraîcheur donc au milieu et cette grande chaleur ici au sud. Donc on a en fait trois parties, hein, sur le pays, hein, une zone normale, une zone fraîche et une zone à peu près de saison. Au niveau donc de demain matin, des températures, on aura donc un peu pareil, vous voyez, des températures un peu plus douces au nord, un peu plus fraîches sur la partie centrale et sur le sud, vraiment une très belle douceur, 6 à 19. 7 à 12 sur le nord-ouest, 6 à 12 sur le nord-est, 8 à 16 sur le sud-ouest et 9 à 19 sur le sud-est. 9 à 11 sur l'île de France. Globalement, les températures eh bien, sont plutôt demain matin très douces, on va dire quand même. Donc, puisqu'on va jusqu'à 3 degrés au-dessus des normales en Occitanie et Hauts-de-France. Les températures vont progresser entre aujourd'hui, cet après-midi et demain après-midi, puisque on va gagner jusqu'à 5 degrés. Regardez, hein, sur Pays de la Loire en allant vers Poitou-Charentes-Limousin. Par contre, il va y avoir aussi une baisse sur le sud. Après quelques jours d'une certaine douceur, les températures vont perdre quelques degrés. Et en Île-de-France, ça sera plutôt stable. Donc, demain après-midi, on va donc gagner un peu plus de douceur sur la partie centrale du pays. Ah, aujourd'hui, c'était très frais. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Des températures de 13 à 24 globalement, 15 à 19 sur le nord-ouest, 13 à 17 sur le nord-est, 14 à 21 sur le sud-ouest et 14 à 24 sur le sud-est. En Île-de-France, de 15 à 17 degrés. Les températures, pardon, je viens d'éviter d'éternuer. Donc, sur la partie nord du pays, on a une assez belle douceur, hein, par rapport au normal, malgré tout. Mais par contre, vous voyez, sur les 2 tiers sud du pays, mis à part sur Côte d'Azur et Corse, des températures un peu justes, hein, globalement, sur le pays, une certaine tendance quand même à une petite fraîcheur. Voilà. Eh bien, on se retrouve pour un nouveau point météo demain, mercredi. En attendant, passez une très bonne journée de mardi. Bon vent à tous. Bye bye.